Utilisé dans un film célèbre. Ah, c'est possible. En ciné, vous êtes imbattable alors. Ah oui. Bien joué. Pianiste, non. Comment? Pas dans le pianiste. Un film avec Marisa Berenson. Il faut demander à Henri-Jean Servat alors. Avec une lumière très tamisée. Avec des bougies. Barry Lyndon. Ah oui. Super. Voilà, c'est pour un anniversaire qu'on va s'intéresser à... C'est un peu chouchou, il est chouchou lui. Hein. Musicien classique, il y en a beaucoup, mais alors lui on l'adore. Bah, musiciens classiques, il y en a beaucoup. Musiciens classiques qui vont, par exemple, cette année participer au Resto du Cœur aux Enfoirés, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est en l'occurrence de Renaud Capuçon que nous parlons. Il vient d'avoir 40 ans, William, c'est un enfant. Oui, anniversaire. Le 27 janvier dernier, 20 Attention, ans de carrière. il débute pas. Hein. Non, alors il a commencé à 4 ans, mais officiellement on dit 20 ans de carrière parce que, voilà, 20 ans de carrière de renommée, je dois le préciser, internationale. Il fait partie, Renaud Capuçon, il est français, des 5 meilleurs violonistes du monde. C'est un homme absolument délicieux, il pourrait... Comment on pourrait dire, William, il pourrait un petit peu... Se la péter un peu. Se la péter un peu. Pas Eh du ben, tout. non. Non, il est très gentil, très humble. Ça repose de tous les petits qui se la pètent un peu. Voilà. Alors, Vous avez les noms de... Oui, une grande liste. Il publie, Renaud Capuçon, William, ce disque consacré à 3 œuvres majeures pour violon de compositeurs qu'on connaît peut-être pas forcément quand on n'est pas spécialiste de musique classique. Si je vous dis Lalo, Sarrazate et Brour, on ne connaît pas spécialement. Sarrazate, on connaît dans la chanson d'Aznavour, vous savez. La rue. Voilà, j'habite seule avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazate. Mais Qui au-delà de n'existe ça... pas, comme vous le savez. Si, William, si, dans le La rue 15e, elle est à Sarrazate. côté. Oui. Si. En fait, il fallait une rime en hâte pour Charles Aznavour et la seule en hâte, c'était Sarrazate. Donc c'est pour ça qu'il l'a prise. Mais vous allez voir, on ne connaît peut-être pas forcément les compositeurs, mais alors dès que Renaud Capuçon joue sur son violon, c'est absolument magnifique, c'est romantique. Et donc nous l'avons rencontré. Regardez. Bonjour Renaud Capuçon. Bonjour. Quand on vous entend jouer avec une telle virtuosité, je suis sûr que les gens se disent, bon, bah, c'était un enfant prodige ce garçon. Je crois que vous réfutez ce terme. Non. Un enfant prodige, non, j'étais pas du tout. J'étais un enfant un peu doué, quoi, on va dire, et concentré, et qui a beaucoup travaillé plus tard son violon. Mais comme certains gamins ont envie de jouer au foot, moi j'avais envie de jouer du violon. Ça peut paraître bizarre, mais à partir du moment où c'est une passion, les choses sont quand même beaucoup plus faciles que si c'est quelqu'un qui vous pousse derrière. J'ai retrouvé, Renaud, l'une de vos premières télés, on est en 95. C'est peur. Alain Duhaut qui vous a déniché. Il dit, on va miser sur ce garçon. Il est violoniste, il s'appelle Renaud Capuçon. Renaud Capuçon, quel âge avez-vous? J'ai 19 ans. Alors, j'ai montré les images au bureau, les filles vous adorent, un beau gosse, hein, vraiment. Ah, oui. Ouais, Je vraiment. crois qu'il y a une cravate terrifiante, si je me Oui, souviens. mais c'est l'époque, vous inquiétez pas. Renaud Capuçon qui fait vibrer le monde entier parce que vous jouez partout dans le monde. Est-ce que quand il était petit, ses parents pouvaient lui dire « Tu nous casses les oreilles, Renaud, c'est pas juste ». Je pense que je dis toujours en riant que pour l'apprentissage du violon, il faut des voisins sympathiques parce que ça couine beaucoup. On travaille ensuite, même quand on a un beau son un peu plus tard, on travaille des heures et des heures. Et ma sœur, particulièrement, qui révisait son bac, je me souviens, moi je travaillais mon entrée à Paris et elle n'en pouvait plus. Elle travaillait avec des boules caisses et je lui dois une reconnaissance éternelle parce qu'elle connaît tous les concertos. Ça, c'est les petits inconvénients. Il y a quand même des avantages. Une des plus belles émotions que je vous dois, Renaud, c'est l'an dernier, 2015, hommage à Jacques Chancel au Grand Échiquier. Vous jouez la méditation de Thaïs de Massenet. Est-ce vrai que c'est en regardant un des grands échiquiers de Jacques que vous avez découvert ce morceau? Oui, j'ai écouté pour la première fois la méditation de Thaïs au Grand Échiquier. C'était Anne-Sophie Mutter qui le jouait quand j'étais très très jeune. C'était la seule émission qu'on avait le droit de regarder en partie puisque ça se terminait très tard. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Jacques pour la première fois ici, dans ces mêmes murs. Et on s'est mis à se voir toutes les semaines, à parler. Et c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté. Oui.
Vous êtes l'un des plus grands violonistes du monde, c'est ce qu'on dit. 1m70, c'est ce que je réponds. C'est bien, c'est une bonne taille. Vous êtes heureux en amour, vous êtes papa, mais vous avez accompli tous vos rêves, non? Est-ce qu'il y en a d'autres? Pas le dixième. La vérité, c'est que bon, ok, j'ai 40 ans et ça fait 20 ans que je joue, mais qu'est-ce que c'est sur une vie, j'espère qu'il sera longue. Évidemment, vous travaillez toujours. Le violon, c'est un... Quand j'ai rencontré ma femme, je l'ai mise au courant, je lui ai dit, voilà, ça va faire partie des choses. C'est un peu comme une ascèse. Si vous ne travaillez pas régulièrement, immédiatement, ça s'entend. L'intonation commence à devenir défaillante et un violoniste qui joue faux, c'est plus possible. Ah oui. Merci en tout cas, Merci cher à Renaud vous. Capuçon. Merci et bravo. Alors, deux choses. La première, c'est que toute personne qui a approché Jacques Chancel en retirait un maximum de bénéfices. C'est le cas de certains d'entre nous. Et la deuxième chose, il a raison. Vous vous rendez compte s'il a du talent, cet homme-là, parce qu'avec la cravate qu'il a, il s'est fait sortir les gens de la salle. Hein. Eh ben non, ils sont restés malgré la cravate. Et vous avez, oui, ben Formidable. Oui. Ah ben c'est qu'il y avait Très autre fort. chose derrière la cravate. voilà. Il fallait voir au-delà de la cravate, bien sûr. Au-delà de la cravate. bien sûr. Donc 120 galas par an, Renaud Capuçon dans le monde entier. On salue son épouse, notre consoeur Laurence Ferrari. Et puis donc voilà ce disque Lalo Sarrazat et Brour chez Erato. Si vous connaissez pas bien la musique classique, Commencez par ça va. ah ouais, c'est tellement romantique.